Bonjour et bienvenue dans cette Minute Info où nous allons parler de manière concise et synthétique des sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous allons aborder les droits au chômage, les aides financières données par le Pôle emploi en cas de création ou de reprise d'entreprise. Et oui, nous pouvons avoir droit à des aides financières. Quand on est dans le cadre d'une création d'une reprise d'entreprise et qu'on est indemnisé par le Pôle emploi, on a le choix, on a le droit à deux types d'aides. La première, c'est ce qu'on appelle l'ARCE, A-R-C-E. En quoi ça consiste? On va prendre votre enveloppe globale de droits de Pôle emploi. C'est-à-dire, je prends par exemple que j'ai droit à 1 000 € par mois pendant 24 mois. Cela me fait une enveloppe globale de 1000 x 24, c'est-à-dire 24 000 €. Sur cette enveloppe globale, j'en prends 45%. Donc 45% x 24 000, ça me fait 10 800 €. Ces 10 800 €, on va me les verser en deux fois. La moitié à la création, c'est-à-dire 5 400 €, et l'autre moitié 6 mois après. L'avantage, c'est qu'on ne me demande pas mes revenus. On me les verse, on ne me demandera jamais de rembourser, même si je me tire un salaire de ma nouvelle activité dès le premier mois. Le désavantage, c'est que l'autre partie de mes droits, parce que j'en ai utilisé que 45%, l'autre partie est perdue. Sauf si j'arrête mon entreprise dans les 3 ans. Dans ce cas-là, ça peut être réactivé. Donc ça, c'est la première aide. Souvent, elle va être prise pour deux raisons. Soit on va devoir se rémunérer dès le début, parce que nos allocations de Pôle emploi ne suffisent pas. Soit parce qu'on a besoin d'apports au démarrage pour investir dans du matériel ou quoi que ce soit. Le deuxième type d'aide, c'est l'ARE, l'aide au retour à l'emploi. Qu'est-ce que c'est? On va continuer à vous verser vos indemnités tous les mois, tant que vous ne vous rémunérez pas, ou alors que le montant de la rémunération que vous prenez ne dépasse pas un certain seuil, plafond. Dans ce cas-là, on vous complétera. Attention, j'ai bien dit, tant que vous ne vous rémunérez pas. Par exemple, si je suis en micro-entreprise ou en auto-entrepreneur, dès que j'ai du chiffre d'affaires, on va appliquer un abattement, mais ça va être considéré comme de la rémunération. Du coup, mes aides au Pôle emploi vont être stoppées, voire diminuées. D'où l'importance d'aller voir un professionnel qui va vous conseiller sur le choix de la forme juridique au départ, notamment en prenant en compte vos possibilités d'aide financière données par le chômage. Voilà, j'espère avoir été assez claire et synthétique. Si ce n'est pas le cas, si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me contacter sur l'adresse de mon cabinet, mon adresse mail, le numéro de téléphone, ou également par Snapchat, Instagram, Facebook, ce que vous préférez. Je serai là pour répondre à vos questions. Merci et à bientôt.